World, 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 take time to breathe. Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en compagnie de Mimolette, que vous avez déjà vu dans mes vlogs de la Marche pour Jésus et de Bouge ta France. Donc aujourd'hui on va commencer les discussions et les petits débats. Donc aujourd'hui on va parler d'un thème qui touche beaucoup de personnes et qui touche beaucoup ma petite Mimolette. Donc ce thème c'est les femmes et donc je laisse Mimolette vous le présenter. Quand même d'abord échanger sur pas mal de choses. Ouais. Déjà, nous, on est jeunes encore, donc on a pas mal de choses à apprendre avant d'aller au mariage. Donc on voulait aussi d'abord commencer par là, faire les choses dans l'ordre. Donc parler un peu de nous-mêmes, comment déjà nous préparer quoi. Avant d'entrer au mariage, il faut y avoir une préparation. Et pour se préparer, c'est nous-mêmes, nous sommes des acteurs de nos décisions. Et voilà, il faut toutes ces choses-là. Et c'est vraiment le but, c'est de partager ensemble. Vous allez nous apprendre des choses aussi, hein. On est là... on n'est pas là pour juger ni pour condamner, on est là pour donner notre avis, exprimer notre manière de penser avec la sagesse que Dieu nous donne et la maturité que nous avons aussi par la grâce de Dieu. Nous voulons vous partager, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans l'ignorance, qui vont apprendre grâce à nous, nous aussi on va apprendre grâce à vous. Donc le but c'est vraiment d'échanger ensemble, partager. Si vous avez des remarques à nous faire, on est là, on accepte vos remarques. On est aussi là pour s'améliorer, on est là pour s'apporter des choses mutuellement, donc voilà. On va faire en plusieurs parties parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mariage. C'est pas possible de faire des vidéos de 3 jours. Donc on va séparer ça. Donc voilà, on va essayer de faire ça en plusieurs fois. Aujourd'hui, on va juste introduire un peu, rappeler un peu la valeur de la femme. Parce que c'est très important déjà de savoir qui nous sommes, ce que nous avons vraiment en nous et ce que nous sommes capables de faire. Parce qu'une femme a un rôle très important dans le mariage. Et ça, beaucoup de femmes, je pense, l'oublient. Et on veut vraiment rappeler ça aujourd'hui. Et voilà, en gros, ce sera vraiment ça. Donc voilà, si ce sujet vous intéresse, restez connectés, restez assis. On se retrouve pour la suite. Par contre, si vous regardez cette vidéo, soyez très attentifs à ce qu'on va dire. Ne regardez pas la vidéo pour la regarder. Si tu vois que tu n'es pas préparé pour regarder une longue vidéo, laisse passer la vidéo, tu la regarderas plus tard, mais sois vraiment concentré sur ce qu'on va dire. Et voilà, en tout cas, bon visionnage de la vidéo. À tout de suite. À tout de suite. Je suis un bijou, je suis un bijou distingué, je n'accepte pas n'importe qui, car je suis un bijou. Je suis un bijou, je suis un bijou distingué, je n'accepte pas n'importe qui, car je suis un bijou. Donc je pense que c'est important d'abord de rappeler la définition du mot valeur. Ouais, voilà. Donc moi j'ai trouvé une définition, bon, on a pris 20 minutes à la trouver, mais on l'a trouvée. Donc c'est défini comme l'appréciation de la qualité d'une chose, d'une personne, ce qui la rend digne d'estime sur le plan moral, intellectuel et professionnel. Et moi, je vais prendre un passage dans la Bible. Oui, parce que la parole, c'est important. Donc, ce sera dans Proverbe 31, verset 30. Juste prendre ce verset-là parce que je pense que ça dit tout. C'est vraiment la base. Alors, ce verset dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Je répète, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donc, pour mes sœurs qui sont dans le Seigneur, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce verset. Donc, comme j'ai dit, il dit tout. Pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je pense qu'on peut aussi comprendre. Hein. La valeur, ça ne se joue pas sur les vêtements, sur le physique. Sur l'apparence physique. Ouais, voilà. Et c'est vraiment la personne. Être toi-même. Déjà, il faut savoir qui tu es. Parce que tant que tu sais qui tu es vraiment, tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu as des principes dans la vie. Déjà, ça fait de toi une personne de valeur parce que tu connais tes capacités, tu sais ce que tu vaux en fait. Ouais, tu connais ta valeur, Tu justement. vois, et en te connaissant ta valeur, ça te permettra aussi de prendre des décisions qui vont ensemble avec tes principes à toi, de la vie, ta valeur. Et une personne qui a de la valeur, elle n'irait pas prendre des décisions comment dire? Je sais pas comment expliquer ça.
Je vois ce que Quelqu'un, tu vois, si, comment dire, une personne qui veut toujours aller loin dans la vie, une personne ambitieuse, elle va donner, elle va fournir des efforts. Si tu veux plus, tu travailles plus. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux plus, tu travailles plus. C'est quelqu'un qui est là juste attend que les jours passent, le temps passe, qui n'a pas d'objectif dans la vie, qui n'a pas des principes justement. Elle prend ce qui lui tombe sur la main. Tu vois ce que je veux dire? Et quand tu as de la valeur, tu sais qui tu es vraiment. Tu ne vas pas prendre n'importe quoi. Là, par exemple, par rapport aux hommes, tu ne vas pas... une personne qui connaît ses valeurs, elle ne va pas accepter n'importe qui va venir, ouais, voilà, quand dis oui à tout, tu vois. Quand tu sais ce que tu vaux, dans tous les cas, je trouve que tu as moins l'impact de la personne sur toi. Ça veut dire que même si tu parles à quelqu'un, tu fréquentes quelqu'un et que cette personne, elle se... Comment dire, elle se comporte mal avec toi, tu sais la valeur que tu as, donc tu vas dire je peux pas accepter ça. C'est ça, ouais. Parce que tu vaux pas ça, tu mérites pas ça. Et ça c'est important aussi parce que même dans les relations avec les gens, c'est important de savoir que tu as de la valeur et voilà, parce que sinon c'est vrai que souvent les filles qui se font, je dirais maltraitées, mais dans une relation, c'est parce qu'elles se rendent pas compte de leur valeur, elles acceptent ça alors qu'elles ne le méritent pas et ouais. Et je trouve que c'est de là que ça vient d'ailleurs parce que tu parlais tout à l'heure aussi d'Instagram et tout ça. Quand on regarde des filles sur Instagram, on dirait que la valeur ça s'arrête au physique, ça s'arrête à l'extérieur, ça s'arrête à ce qu'on voit. Et je pense pour passer de la fille à la femme, c'est pas forcément que l'extérieur, c'est surtout l'intérieur, surtout la spiritualité, la psychologie, tout ça en fait. C'est pas forcément que l'extérieur parce que ton extérieur il peut changer du jour au lendemain, donc c'est vraiment l'intérieur qui compte. Et je voulais aussi soulever quelque chose, c'est qu'on n'est pas là pour critiquer, juger ou condamner, parce qu'il faut savoir que nous, chrétiennes, c'est vrai que le physique n'est pas le premier critère à regarder, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se négliger, tu vois. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut se négliger, il faut prendre soin de soi, il faut faire un peu de sport, il faut prendre le temps de lire la parole, prendre soin de soi. Et c'est important tout ça, il faut savoir s'entretenir, mais il faut que l'intérieur aussi aille avec l'extérieur. Tu vois, il ne faut pas non plus qu'on mise tout sur l'apparence. Ce qu'on reflète à l'extérieur doit aussi refléter ce que nous sommes à l'intérieur. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment très important de savoir ça parce que... C'est qu'il y a Kevin à côté qui fait des commentaires, donc désolé. Oui, c'est un garçon, il est d'accord. Voilà, c'est un garçon, il est d'accord. Et donc voilà, malheureusement aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent plus quelle est leur valeur. Elles se laissent tromper par des personnes qu'elles ne méritent pas. Et je pense qu'une femme a vraiment un pouvoir sur le mariage, dans une relation. Pas forcément parler, on ne va pas rentrer tout de suite dans le mariage parce que le mariage c'est fort, c'est un mot qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup d'importance parce que c'est pas juste le mariage comme ça, on se met avec quelqu'un, c'est vraiment important. Donc pour l'instant, on ne va pas rentrer là tout de suite dans le mariage, on va vraiment rester juste sur nous en tant que jeunes, voilà, notre génération aussi, des relations qu'on peut avoir, des choses comme ça. Il faut vraiment savoir déjà nous-mêmes travailler sur nous parce que on ne peut pas entrer dans une relation si on a déjà fait un travail pour nous. Il faut une préparation dans toute chose. Si tu as un contrôle demain, si tu ne prépares pas ton contrôle, tu ne vas pas réussir comme tu... Tout a besoin d'une préparation dans toute chose qu'on fait dans la vie. Il faut une préparation. Aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Se marier, c'est bien, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ton mariage? Déjà, avant de te marier, est-ce que tu sais faire mieux, plus que des pâtes? Je sais pas, pose-toi la question. Non mais... non mais parce que je sais pas faire grand-chose de plus. Je sais pas faire grand-chose de plus. Non mais... Non mais c'est vrai. Non mais franchement, être une femme. Il faut être prêt. On ne peut pas rentrer dans des relations comme ça. À moins que... Après, ça dépend de ce que vous voulez vraiment comme relation. Si tu veux une relation, si tu veux juste avoir quelqu'un dans ta vie, ou tu veux une personne avec qui tu vas passer toute ta vie, donc tu veux te marier, tu veux vraiment prendre un engagement sérieux. Et du coup, je pense que c'est là du coup qu'il faut distinguer les fréquentations et vous avez appelé ça le copinage. Tu vois,
où tu sors avec la personne sans vraiment savoir où tu vas, juste pour dire je sors avec elle, j'ai un copain, et voilà quoi. Il faut vraiment faire la distinction entre le copinage et la fréquentation. Et la fréquentation, justement, ça prend plus de temps parce que tu es encore aussi dans ce processus de façonnement, de création de toi en tant que femme, tu vois ce que je veux dire? De formation. Donc, faut aussi distinguer ces deux choses-là. Faut pas être dans le copinage, mais plutôt dans la fréquentation, dans le fait de vouloir faire connaissance avec la personne et pas forcément se mettre en couple et voilà, que ça aille trop vite et que voilà quoi. C'est clair. Donc nous on voulait vraiment rappeler ça parce que c'est important de savoir qui on est. Parce que si on sait déjà qui on est, on saura aussi déterminer qui est-ce qu'on veut, quel type de relation on veut. On ne pourra pas accepter tout et n'importe quoi, on ne pourra pas se donner à n'importe qui parce qu'on sait justement ce qu'on vaut. Si toi tu es là, tu veux une personne qui soit là. Toi tu es là, tu ne vas pas vouloir une personne qui est en bas. Enfin je sais pas, tu prends une personne qui, si tu es une personne de valeur, il faut une personne qui partage les mêmes valeurs que toi. Donc c'est ça aussi qui permet qu'on puisse tenir ensemble parce qu'on a les mêmes objectifs, on a la même façon de voir les choses, on a les mêmes ambitions. Enfin, ça va ensemble, on se complète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces et tout ça, c'est aussi parce que les gens ils ne sont pas préparés. Ils ne sont pas préparés, ils prennent juste ce qui viennent, voilà, le premier qui arrive, tu le prends et tout. La peur d'être seule, il y a ça aussi. C'est à ça que je pensais aussi parce que tu vois, du coup, j'ai l'impression que par rapport à la société dans laquelle on vit, les relations qu'on voit entre hommes et femmes, on se dit, bon, ce gars-là, il a pas mal de défauts, il y a plein de trucs qui me dérangent, mais il est là, alors tu te dis, bon, il est là, entre guillemets, je le prends. Et je trouve que c'est ça aussi, du coup, qui conduit sûrement à l'échec du mariage, parce que tu te mets avec cette personne en disant peut-être que ça va passer, peut-être que voilà, alors qu'au final, dès le départ, il y a un truc qui passait pas, et dès le départ, vous vous correspondiez pas, en fait. Mais simplement, tu as baissé, en gros, tes standards, ce que tu cherchais vraiment chez un homme, parce que lui, il est venu, et parce que lui... entre guillemets, tu lui plaisais et voilà quoi. Donc voilà, même si, parce qu'aussi en fait c'est ça, on n'est pas patient. La patience c'est très important. Voilà, même si ça prend du temps à avoir un copain, même si tu fréquentes personne, c'est pas grave. T'es pas obligé de fréquenter plein de personnes pour fréquenter des personnes et pour pas être toute seule. Ça revient sur ce que tu disais. Les tests. Aujourd'hui on est plutôt en mode on va tester, on va voir si ça marche ou pas. Après si ça va, tant pis, ça va pas, tant pis. Enfin, honnêtement, ton corps, c'est le temple du Seigneur. Nous, les chrétiens, on sait ça, c'est vraiment... Préserve-toi, enfin, c'est pas... Aujourd'hui, tu es avec quelqu'un, le lendemain, tu es avec un autre, enfin... Honnêtement, personnellement, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes puissent... Enfin, c'est devenu normal en fait aujourd'hui d'avoir plusieurs copains et tout. Aujourd'hui je suis avec celui-là, après c'est fini. En fait, on est trop... Enfin, les gens ils sont devenus dépendants de ce genre de relations. Et c'est ça en fait, tu as l'habitude d'avoir de côtoyer plusieurs personnes. Aujourd'hui tu es avec celui-là, le lendemain tu es avec un autre. Cette habitude tu gardes jusqu'au mariage. Toute ta vie tu es habitué comme ça et ça va continuer. C'est ça qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas le mariage, c'est plus sérieux comme avant. Les gens ils veulent s'amuser, ils ont gardé des habitudes qu'ils ont depuis la jeunesse. Ça fait qu'aujourd'hui on se marie, un an après c'est fini, aujourd'hui c'est devenu normal quoi. Il y a des gens ils disent si le mariage existe, le divorce existe aussi, enfin c'est pas ça. Nous en tant qu'enfants de Dieu, on sait que quand on s'engage c'est pour la vie. Quand on se marie c'est fini là, c'est pour toute ta vie quoi qu'il advienne, t'es engagé. Et malheureusement aujourd'hui il y a tellement de divorces. Et c'est pas que les jeunes, c'est aussi des personnes qui ont fait des années dans le mariage et qui au final se retrouvent dans le même rang, alors que ces personnes-là sont censées nous donner des exemples quand même, nous servir d'exemple. Et malheureusement tout le monde est dans le même sac et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça qui est dommage. J'aimerais vraiment qu'il y ait un réveil par rapport à ça, que les gens qui prennent conscience que c'est important. Après c'est les enfants qui se retrouvent perdus dans ces genres de relations. Enfin, ça joue sur beaucoup de personnes, ça joue sur... c'est pas que sur le couple. C'est ça, tu vois, autour d'eux. Après, tu voulais dire quelque chose, mais je pense que tu t'en souviens plus. Bon, elle a oublié ce qu'elle voulait dire. Donc, non, en gros, c'est ça, quoi. Enfin, on va encore développer toutes ces choses-là. Là, on a vraiment fait
juste le En fait, c'était limite une grosse introduction. Ouais, voilà. Mais on va commencer à faire des séances une fois par mois. On va essayer de se voir une fois par mois pour faire des vidéos. Comme ça, ça reste régulier et qu'on puisse vraiment aborder chaque thème. Vraiment qu'on puisse bien, avec la parole, bien sûr. Ouais, toujours. La parole, on va vraiment prendre le temps de bien réfléchir, bien partager ensemble pour vraiment, vous aussi, si vous avez des questions, des commentaires à faire. C'est ça justement ce que j'allais dire. C'est que, voilà, on veut vraiment qu'il y ait un échange. Que ce soit pas simplement vous regardez des vidéos, vous fermez la vidéo, c'est fini, nous on a filmé la vidéo, maintenant c'est fini. Qu'il y ait une interaction entre nous, si vous avez des questions à poser, si vous voulez discuter de certaines choses, qu'on discute de tout ça et que justement ça nous permette aussi de guider un peu nos vidéos à l'avenir. Donc voilà, en tout cas n'hésitez surtout pas à mettre tout ça dans les commentaires et on sera là pour y répondre. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Ouais. Donc on va préparer encore davantage. Là c'était vraiment une histoire de rappeler un peu les thèmes de base et puis on développera par la suite. Merci à vous. Merci Ashley pour Merci à toi pour cette occasion. Enfin je vais pouvoir m'exprimer. Ouais. Franchement depuis le temps que tu m'en avais parlé. Ouais. Voilà. C'est le beau moment et on va grandir ensemble. Hein. Ouais. On va devenir grâce à Dieu. Ouais. Et voilà. Depuis le collège, hein, il faut bien qu'on grandisse un jour. Ouais. Ah oui, il faut. Hein. On a commencé déjà. Oui, non, grâce à Dieu, franchement, si on voit ce qui se passe à l'extérieur, on peut dire que Dieu merci. Dieu merci parce que voilà, il nous aide quand même à avoir un minimum de sagesse. Et dans nos décisions aussi, vraiment, on rend gloire à Dieu. On souhaite vraiment que toutes les femmes aujourd'hui, les jeunes femmes puissent avoir ces réflexes, ces pensées et puis ces raisonnements. C'est important, c'est important. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, on vous fait des gros bisous. On espère que cette vidéo vous a plu. Donc je le répète, n'hésitez pas à mettre des choses en commentaire si vous voulez qu'on discute, si vous voulez qu'il y ait un échange. Donc si vous voulez, en tout cas dans les commentaires ou également sur Instagram si vous voulez. Donc voilà, on vous fait de gros bisous, on vous dit à bientôt. Et petit plus, Mimolette va nous présenter une musique. Elle n'était pas vraiment au courant. Hein, mais elle va nous présenter une musique qui la touche beaucoup et qui est aussi en rapport avec le thème qu'on aborde aujourd'hui et qu'on va aborder encore dans les vidéos à venir. Donc voilà, on vous montre ça tout de suite. Voilà, bye bye. Alors la musique en question s'appelle Bijou, donc c'est écrit par Praise. C'est une chanson qu'il a écrite pour une artiste, mais qu'on a repris nous pour faire cette vidéo. Ouais. J'aime beaucoup cette chanson parce que je trouve qu'elle vraiment, elle représente le thème dans la globalité. Elle dit tout, elle dure 1 minute la chanson, mais elle dit tellement de choses. Et moi j'aime beaucoup cette chanson parce que être un bijou, beaucoup de femmes aujourd'hui oublient qu'elles sont des bijoux et cette chanson rappelle justement ce que c'est être un bijou. Être un bijou, ça veut dire que je suis un bijou. Voilà. Je n'accepte pas n'importe qui. Je suis un bijou, donc je me préserve, je connais ma valeur et je sais patienter pour attendre le bon, la personne qui me mérite. Donc, je suis un bijou distingué. Je mérite que du diamant, un prince charmant, car je suis un bijou. Je suis un bijou, monsieur je ne veux pas de bisous. Je le garde seulement pour le brave qui prendra mon doigt et mettra un bijou. Je suis un bijou, je suis un bijou distingué. Je n'accepte pas n'importe qui, car je suis un bijou. Je suis un bijou, je suis un bijou distingué. Je n'accepte pas n'importe qui, car je suis un bijou. Voilà. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. World, 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 take time to breathe. Everybody's always in a hurry. Kevin, oh là là, mais toi c'est pas possible. Mais It's you, non.